Les assureurs sont des grands investisseurs institutionnels, et ça, on le sait peu. On sait peu que l'assurance a un impact important parce que ils récoltent beaucoup d'argent pour venir le distribuer, mais ils gardent pas tout. Il y a aussi des grands placements qui sont faits. Donc l'assureur aussi a un impact très important dans le financement de l'État, de nombreuses entreprises. Donc l'assurance est très présente. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des métiers de l'assurance. Quand j'assure, j'agis. Plongez dans l'univers de l'assurance, le vrai, grâce aux témoignages de jeunes professionnels. Ils se retrouvent parfois dans le secteur par hasard et finalement, ils décident d'y faire carrière. Ils découvrent des environnements de travail où règne bonne humeur et partage. Ils se découvrent experts de l'intelligence artificielle et conseillers de nos quotidiens. Aujourd'hui, on reçoit le témoignage sans filtre de Valentin, récemment diplômé d'un Master 2, assurantiel et désormais en CDI chez Covéa, en tant que souscripteur en santé-prévoyance pour les grandes entreprises du groupe. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors, première question, sans doute celle que tout le monde se pose, c'est quoi être souscripteur ? Ça consiste en quoi ? Être souscripteur, c'est avant tout très simple. C'est demain, vous avez une entreprise. Et en fait, vous allez venir me voir et vous allez dire j'aimerais bien avoir un contrat d'assurance. Et moi, l'objectif, ça va être par différents critères. Donc, dans mon métier, je travaille en santé prévoyance. Et ensuite, je vais pouvoir en fait vous donner le prix que ma compagnie peut vous proposer, tout simplement. Et donc, le côté souscripteur, c'est répondre à des demandes. Donc, il y a un côté un peu commercial. Il y a plusieurs types de souscripteurs. J'ai des amis, par exemple, leur métier, c'est vraiment au contact du client. Mais mon métier, à moi, c'est vraiment, en fait, je suis entre... il y a l'inspecteur qui va vraiment gérer une région ou un groupe de courtiers. Alors, le mot est un peu barbare. Mais courtier, c'est vraiment quelqu'un qui va venir, en fait, qui a des clients et qui va venir sur la place faire ce qu'on appelle un appel d'offres pour que plusieurs assureurs y répondent. Et donc, on peut y répondre en proposant justement, comme je l'ai dit auparavant, de l'ensemble des cahiers des charges de l'entreprise. Et alors, c'est quoi pour toi le plus grand défi en tant qu'assureur ? C'est quoi ton plus grand défi ? Alors, le plus grand défi, pour moi, en tant qu'assureur, dans mon métier au quotidien, c'est vraiment de protéger les personnes comme il faut, c'est-à-dire de vraiment répondre aux besoins, mais également, du coup, aussi permettre justement... ce qu'on peut appeler aussi une mutualisation, c'est-à-dire que assurer plusieurs personnes pour, comme j'aime bien cette phrase, mais ça qui nous provient des Lloyds, c'est la contribution du plus grand nombre pour l'infortune de quelques-uns. Et le plus grand défi dans mon métier, justement, ça va être de avoir beaucoup de personnes assurées pour ensuite pouvoir justement indemniser des personnes qui se retrouvent dans des situations malencontreuses. Quel est le rôle de l'assurance à ton sens ? Le premier rôle, c'est justement de couvrir les personnes. Après, l'assurance, vu que, comme j'ai parlé tout à l'heure du cycle un peu économique particulier auquel l'assureur fait face, il y a aussi un grand impact au niveau de tout ce qui est investissement, tout ce qui est les assureurs sont des grands investisseurs institutionnels. Et ça, on le sait peu. On sait peu que l'assurance a un impact important parce que ils récoltent beaucoup d'argent pour venir le distribuer, mais ils gardent pas tout. Il y a aussi des grands placements qui sont faits. Donc l'assureur aussi a un impact très important dans le financement de l'État, de nombreuses entreprises. Donc l'assurance est très présente. Donc il y a ce côté prévoyance toujours de l'assurance et plus concrètement des investissements. Il me semble que ton entreprise, l'entreprise dans laquelle tu travailles, fait également des investissements. Oui, par exemple dans mon entreprise, il y a eu un label qui a été attribué il y a pas longtemps. C'est le label Greenfy, parce que l'entreprise participe justement à cette transition écologique. Donc, et ça conforme aussi dans la politique de l'entreprise, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des critères où où l'entreprise doit vraiment respecter. C'est les critères ESG, environnement, social et gouvernance. Donc c'est très important. On peut aussi noter que là, c'est des investissements, mais également il y a des grands efforts faits sur les structures même des assureurs, sur les locaux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour diminuer son impact énergétique. On peut voir sur les matériaux, sur le recyclage des ordinateurs, beaucoup de choses qui sont faites justement pour respecter cette transition. Merci. Et alors, je vais rebondir là-dessus. Je vais le faire en
en 2 questions, en 2 temps. Le premier, c'est est-ce que c'était important pour toi d'être dans un secteur qui prend en compte ces enjeux modernes? Et la deuxième question, c'est si c'était important. Est-ce que tu sens le secteur de l'assurance à l'écoute des jeunes, parce que tout le monde, c'est l'affaire de tous, mais c'est surtout les jeunes qui ont pris un peu en main aussi ces sujets-là. Est-ce que tu sens l'assurance à l'écoute à ce niveau-là? Alors, pour répondre à la première question, oui, pour moi, c'était très important. Pourquoi? Parce que c'est le monde de demain. Et le monde de demain, c'est le monde dans lequel je vais habiter, dans lequel potentiellement peut-être mes enfants vont habiter, les enfants de mes enfants peut-être. Donc c'est très important pour moi parce que c'est l'avenir. Donc pour moi, l'impact de mon entreprise est quand même assez important. C'était l'un des choix. Et pour répondre à la deuxième question, l'assurance est à l'écoute justement des jeunes et à l'écoute de la transition écologique, parce que c'est dans son cœur de métier, parce que c'est au cœur de la société et que l'assurance évolue avec la société. Ça doit être plus qu'un moteur. Voilà, si je peux citer un exemple, on peut prendre l'exemple d'il y a longtemps évidemment, lorsque New York a été créé, les grands bâtiments de New York. Personne à l'époque, c'était les premiers grands bâtiments à hauteur, etc. Quelle personne aurait voulu investir des millions d'euros sans être couvert par une assurance? Personne. L'assurance a répondu et est venue couvrir ce risque. Et c'est en couvrant ce risque que ça a permis de connaître justement l'essor de ça. Et on peut retrouver la même chose dans l'écologie. Il y a beaucoup de choses qui sont financées par les assureurs, justement, qui permettent justement une amélioration du quotidien. Donc une assurance plutôt pionnière? C'est ça, c'est une assurance pionnière, elle est là pour couvrir les nouveaux risques. Si le risque correspond à ces critères-là, l'assurance vient couvrir ce risque et va permettre de connaître des essors qu'on connaît pas. Peut-être demain, il y aura quelque chose qui est exceptionnel. Sans couverture assurantielle, personne ne voudra s'y engager parce que le risque est beaucoup trop important. D'accord, c'est offrir une certaine sérénité finalement dans l'incertitude. C'est ça, exactement, c'est justement, c'est bien dit, c'est que l'assurance, c'est l'incertain, c'est le risque potentiel, et justement, on élimine ce risque pour permettre justement de permettre l'essor de nombreuses personnes. Pour toi, quel est le rôle de l'assureur? Alors, le rôle de l'assureur, pour revenir à ses débuts, le rôle de l'assureur, c'est en couvrir un risque. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la rue, vous n'avez pas peur forcément qu'il y ait un vase qui vous tombe sur la tête. C'est des choses peut-être qu'il y a 100, 200 ans où on se promenait, on regardait beaucoup au-dessus de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément de protection derrière. S'il tombait, c'était très compliqué pour avoir une indemnité. Si la personne décède, il y avait beaucoup de choses qui permettaient pas de couvrir. L'assurance, justement, est là pour les mauvais moments. Lorsqu'on appelle l'assureur, c'est jamais parce que on se sent, tout est bien. Généralement, c'est quand il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'on a un décès, on a un accident. C'est jamais des moments faciles dans la vie. Et l'assureur, justement, est là pour accompagner, aider et indemniser, justement, lors de ces réalisations de risques. C'est le cœur de métier, hein, c'est très important, c'est le sens même du métier. C'est de vraiment être là au bon moment et bien accompagné, il y a un rôle très humain dans le métier. Est-ce que tu te sens utile dans ton métier? Comme je le dis, c'est que le métier d'assurance, généralement, est un peu méconnu, et j'ai très bien aimé la première phrase d'introduction qui est « on y rentre par hasard ». Moi, c'est justement cette phrase qui m'a fait vraiment connaître l'assurance, parce que on m'avait dit « on y rentre par hasard, on y reste par passion ». Et cette phrase, c'est quelque chose qui est extrêmement vrai, parce que si vous prenez la plupart des gens, vous leur posez la question « qu'est-ce que l'assurance ?» L'assurance assure la voiture, la maison. Mais c'est un métier beaucoup plus vaste, avec des enjeux beaucoup plus importants, et on se rend pas vraiment compte au quotidien ce que c'est. Quand vous prenez le train, le métro, le car, peu importe le moyen de locomotion, vous posez pas la question de s'il y a un accident, qu'est-ce qui va arriver. Et l'assurance est vraiment là justement pour annihiler ces risques-là, parce que vous êtes couvert, et pas vous poser la question et avoir une sérénité au quotidien. Toi aussi, donc, tu es rentré par hasard dans l'assurance? Totalement par hasard. C'était, alors à l'époque, du fait de mon ancien parcours, je me suis posé la question de me reconvertir. Et j'étais un peu comme vous qui m'écoutez, c'est que je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, je connaissais ce qui est à peu près le cas de tout le monde. C'est qu'on entend parler de quelqu'un, on connaît quelqu'un qui de loin. Et c'est une personne qui avait une grande expérience dans le domaine. Et quand je lui dis, je sais pas trop quoi faire, il me fait, fais comme moi, rentre dans l'assurance.
Et il m'avait dit, t'inquiète pas, ça sera comme moi, on y rentre par hasard, on y reste par passion. Et en fait, je l'ai tellement pris au mot que je me suis inscrit en BTS Assurance en alternance. Donc j'ai été accepté, j'ai trouvé une entreprise. Et du coup, je me suis lancé. Et du coup, là, maintenant, j'ai fait mon BTS Assurance en alternance, ma licence en alternance, mon master en alternance. Et me voilà avec mon premier contrat en CDI maintenant. Et toujours dans le milieu de l'assurance et je m'y plais. Tu disais, donc on rentre par hasard, on reste par passion. Qu'est-ce qui t'a fait rester, toi? Moi, ce qui m'a fait rester, c'est vraiment ce côté challengeant, ce côté très humain aussi. C'est que quand je me suis rendu compte que mon métier, c'était avant tout de couvrir des gens qui, dans des moments de difficulté, peu importe dans quel endroit on travaille dans la compagnie ou dans l'entreprise, on est tourné vers le client pour justement couvrir un risque qu'il ne veut pas entendre parler. C'est tout le paradoxe de l'assurance. Donc c'est tout ce paradoxe-là très humain où nous, on est là justement pour répondre à cette problématique qui m'a beaucoup plu dans le domaine. Et toi, c'est vraiment, ça a été un pari finalement de faire ça. Est-ce que tu t'es renseigné quand même un tout petit peu avant d'aller dans le BTS ou... Alors l'étape BTS, c'était pas l'étape la plus compliquée pour moi parce que, c'est une école, j'ai postulé. Par contre, la vraie étape, c'était la recherche d'entreprise. Parce que lorsque je me suis dit, l'assurance, moi je connaissais la voiture, et en fait j'ai découvert un monde qui était impressionnant parce que moi je connaissais peut-être la petite agence du coin, etc. Mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus que ça, qu'il y avait énormément de possibilités. Et de base, évidemment, c'était un pari parce que, c'était un pari sur moi-même, sur le fait de, je tente et je verrai. Mais c'est vraiment quelque chose parce que, comme tu l'as dit, on rêve jamais. Moi, j'ai jamais entendu un petit ou une petite dire, moi, je veux être assureur. C'est quelque chose, soit on connaît par quelqu'un, par le biais de quelqu'un, mais souvent c'est un métier peu représenté, peu connu. C'est dommage. Ça devrait être beaucoup plus impactant, beaucoup plus, parce que c'est dans notre quotidien. Et justement, je me suis lancé dedans et j'ai découvert un monde. Mon parcours est totalement assurantiel, dans des métiers, dans des métiers différents, dans des entreprises différentes. C'est vraiment un métier passionnant, un secteur très passionnant avec de multiples facettes. Tu sens les possibilités dans ce secteur? Durant mon parcours, j'ai rencontré plein de personnes. C'est ce que l'assurance est, c'est la rencontre de plein de personnes et de plein d'horizons différents. Donc déjà, si on veut faire simple, c'est qu'il y a plein d'assurances possibles, où les risques sont totalement différents, parce que ils répondent à des critères différents. Le critère de la voiture, il y a une fréquence d'accidents importante. Par contre, quand on prend le bateau, la fréquence est moins importante. Par contre, lorsqu'il y a un problème, le coût est très important. Donc déjà, en termes comme ça, c'est des métiers très différents. Il y a également des gens qui viennent de tout horizon, parce que dans l'assurance, il faut des gens qui aiment les mathématiques, il faut qu'il y ait des gens qui aiment l'informatique, il faut qu'il y ait des gens qui aiment des choses particulières qui répondent vraiment à leur personnalité. Il y a une personne que je connais très bien qui a fait une fac de maths, qui calcule le risque pour des entreprises maintenant, qui était podologue, donc rien à voir, et qui s'est réorienté et qui maintenant assure des très grandes entreprises en responsabilité. Il y a tous les corps, il y a beaucoup de corps de métier qui sont souvent méconnus parce qu'on résume l'assurance à j'assure la voiture. Mais l'assurance, c'est vraiment quelque chose de très grand avec des possibilités d'évoluer dans les entreprises également. J'ai l'impression que le secteur de l'assurance permet cette mobilité, de se dire on peut toujours aimer le secteur, mais avoir envie de voir une autre facette de ce dernier. J'ai l'impression que le secteur de l'assurance le facilite, voire l'encourage parfois. C'est exactement le cas, c'est que l'assurance l'encourage. Pourquoi ? C'est que vu que l'assurance répond à un problème de société, elle doit correspondre aussi à la société qui la compose, tout simplement. On en a besoin justement dans tous les différents métiers, parce que chaque métier a ses problématiques et chaque métier a besoin. Et également, l'assurance l'encourage. Pourquoi aussi ? C'est parce que, comme je disais, c'est que tous les métiers sont liés. C'est de se combiner. Ça permet vraiment en fait d'avoir des équipes qui sont très soudées, de répondre à énormément de problématiques parce qu'on est complémentaires. De tout ce que tu me dis, c'est un métier qui est très en lien avec l'humain. Oui, c'est très très en lien avec l'humain. C'est avant tout, comme on revient aux fondamentaux, c'est vraiment l'assureur est toujours là au pire moment des personnes. C'est-à-dire que c'est toujours des moments de tristesse, des moments où les personnes se retrouvent dans des situations très précaires aussi quelquefois. On peut prendre un incendie quand la maison brûle ou l'appartement ou quand ça brûle, c'est votre vie qui part. Et l'assureur justement doit être là pour justement vous inquiétez pas, vous êtes assuré et on va venir justement vous aider pour passer ce moment. C'est un métier très challengeant
un métier où il y a toujours en fait besoin d'amélioration, besoin d'aller plus loin dans son quotidien. Donc c'est quelque chose de très passionnant et des défis à relever, il y en a et il y en aura encore demain. L'assurance, c'est un très très grand monde, un secteur très vaste avec de multiples métiers. Et moi, tout seul souscripteur, je ne peux pas tout faire tout seul. J'ai besoin de énormément de métiers différents. Et donc, effectivement, c'est un grand travail d'équipe. On va terminer avec un message que tu aimerais faire passer aux jeunes de ton âge ou un peu plus jeunes qui nous écoutent et qui sont en pleine orientation. Qu'est-ce que tu aimerais leur passer comme message? Il y a plein de choses différentes. C'est oui, tu peux faire des études de droit, mais après te réorienter dans le secteur de l'assurance, par exemple. Tu peux être ingénieur et te réorienter aussi dans le secteur de l'assurance parce qu'on a besoin de personnes qui connaissent l'ingénierie mécanique parce que c'est très complexe à comprendre et à appréhender justement ce risque. Il y a plein de choses différentes et forcément, tu trouveras ton bonheur dedans. Donc, ça peut être un secteur où tu peux venir. Merci Valentin. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode du podcast des métiers de l'assurance. Quand j'assure, j'agis. Merci de votre écoute. Découvrez tous nos épisodes sur les plateformes de Spotify et YouTube pour plonger dans le quotidien de 3 autres jeunes qui assurent. Action financée et pilotée par l'OPCO Atlas selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.